Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des pierres que j'utilise dans ma pratique et vous en raconter même un petit peu plus sur leur histoire. Pour commencer, on va commencer par la lettre A avec l'améthyste. L'améthyste est une variété de quartz violet. Elle est composée de dioxyde de silicium diaphane. L'améthyste va donc avoir une couleur violette qui va ressembler un petit peu à du vin coupé avec de l'eau. Du violet lavande à un violet lilas, voire même un violet très foncé. Il peut y avoir aussi des incrustations de tourmaline noire à l'intérieur. Le nom de l'améthyste vient du grec ancien améthystos, qui signifie être ivre, car justement l'améthyste a la couleur du vin coupé avec de l'eau. À propos de la couleur de l'améthyste, elle peut changer selon la chaleur à laquelle elle est exposée. À 250 degrés, elle va commencer à se décolorer, à perdre son violet. Et ensuite, vers 500 degrés, elle va prendre une couleur jaune citron. Et d'ailleurs, son jaune, il va être très joli parce que ça va être un jaune très pur, entre guillemets. La pierre va vraiment être recouverte d'un jaune un petit peu opaque. Et d'ailleurs, on va souvent la confondre avec de la citrine qui est jaune aussi, mais pas pareil. Où est-ce qu'on peut trouver de l'améthyste dans le monde? On peut en trouver en France, ici en Auvergne, ou même un petit peu parfois partout en nature. Enfin, je sais que j'ai des amis à moi qui ont trouvé plein de morceaux d'améthyste un petit peu partout à Marseille. On la retrouve aussi également en Russie, à Madagascar, au Brésil, au Canada et à l'Uruguay. Passons maintenant à l'histoire de l'améthyste dans le temps. L'améthyste était déjà utilisée dès l'Antiquité. Les Égyptiens utilisaient déjà l'améthyste comme bijou. Dans leur croyance, si on portait de l'améthyste, ça permettait de tromper la mort et ainsi se protéger d'elle. Les Grecs utilisaient l'améthyste comme le symbole et une offrande au dieu Dionysos, qui est le dieu de la fête et du vin, et ils utilisaient l'améthyste pour lutter contre l'ivresse. Je ne me rappelle plus le nom, mais je sais qu'il y avait un évêque qui portait un plastron d'améthyste brut, il me semble. Les différentes formes de l'améthyste, on va donc la retrouver soit taillée, soit brute, alors en macle ou en géode, et l'améthyste sceptre. Sachant que l'améthyste sceptre et l'améthyste taillée sont les formes les plus chères de celle-ci. Passons maintenant aux propriétés de l'améthyste. Elle est utilisée pour lutter contre toutes les formes d'addiction, notamment celle de l'alcool. Elle permet aussi d'ailleurs de se rétablir d'une gueule de bois, donc petit conseil pour vous, c'est cadeau. Lorsque vous avez la gueule de bois, vous pouvez donc mettre une améthyste dans votre verre d'eau, laisser infuser environ 5 minutes, et ensuite vous buvez, et c'est censé améliorer votre gueule de bois. Pour ma part, je n'ai pas testé, mais dans le futur peut-être. Elle permet aussi à son hôte de mieux s'adapter aux différentes situations et à son environnement. C'est une pierre de transformation. C'est aussi une pierre anti-stress qui va aussi permettre de redonner la confiance de soi. En magie, l'améthyste est justement reliée à celle-ci puisqu'elle porte la couleur du violet qui est la couleur de la spiritualité de la magie. L'améthyste va donc être utilisée en divination pour prendre des décisions, pour avoir de l'intuition, pour faire des rêves prémonitoires. D'ailleurs, encore un conseil, pour faire des rêves prémonitoires, prenez de l'améthyste et mettez-la sous votre oreiller. L'améthyste, c'est une pierre fine. Elle permet également aussi d'ouvrir le chakra du troisième œil et d'éveiller le sixième sens. Alors après, concernant les éléments avec lesquels les pierres sont reliées, etc., sachez que toutes les pierres sont reliées à la terre. Après, certaines pierres vont être par exemple plus liées au feu, comme la cornaline. L'améthyste va être très liée du coup à l'air et à l'eau. La citrine va être très liée du coup à l'air. Mais même si elles vont avoir des éléments comme l'eau, la terre, le feu, l'air, dans tous les cas, elles seront toujours liées à la terre. Passons maintenant à l'amazonite, aluminosilicate de potassium. Le nom de l'amazonite vient du fleuve Amazone. La couleur verte de l'amazonite provient du plomb et de l'eau
qu'il y a en elle. C'est une pierre ornementale. On retrouve donc l'amazonite au Brésil, à Madagascar, aux États-Unis, en Tanzanie, à Namibie, en Russie, en Inde et au Canada. Comme l'améthyste, l'amazonite est une pierre utilisée dès l'Antiquité. En Mésopotamie, l'amazonite est reliée à la déesse Tiamat, qui est la déesse créatrice, mais c'est aussi la déesse des océans et des eaux salées. En Égypte, le texte des morts est gravé sur de l'amazonite, et selon les versions, les Amazones ornaient leur bouclier d'une amazonite. Et pour les Navajos, l'amazonite est reliée à la déesse Hetzanatlehi, qui est une déesse créatrice. Passons maintenant aux propriétés de l'amazonite. Elle est donc reliée au chakra du cœur. Elle renforce le système immunitaire. En fait, elle va agir un petit peu comme un filtre lorsqu'on va la porter. Du coup, elle va filtrer toutes les choses négatives que l'on va pouvoir recevoir afin que du coup, on garde la santé. Elle aide à soulager toutes les douleurs en général. Alors après, en ce qui concerne les pierres, lorsqu'on va vous donner des zones à poser, par exemple la pierre, posez-la à tel endroit, nanana. Personnellement, je ne le fais pas avec l'amazonite. Enfin, à chaque fois que j'ai une douleur, je la mettais là où j'avais mal. Et à chaque fois, ça m'a soulagé. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Elle favorise aussi l'absorption du calcium. Du coup, ça fait qu'en magie, on va utiliser l'amazonite pour la guérison. Parce que vraiment, elle va agir comme un bouclier, comme un filtre. Elle va renforcer le système immunitaire, donc c'est vraiment la guérison. Elle peut également aussi être utilisée pour avoir du succès et de la réussite. On peut la purifier avec de l'eau, les rayons de la lune et du soleil, ou alors la mettre à côté d'autres cristaux qui vont la recharger, mais par contre surtout pas de sel. Passons maintenant à l'amétrine, dioxyde de silicium. Sa couleur vient du fer et du manganèse qu'elle contient. Alors le manganèse c'est un élément chimique. Alors l'amétrine c'est pas une variété ou d'améthyste ou je ne sais quoi, c'est un mélange entre de l'améthyste et de la citrine. Son nom vient du coup de la contraction entre améthyste et citrine, ce qui donne amétrine. Du coup, si on voudrait traduire un petit peu ce que ça veut dire, ça pourrait donc être ivre citron. On va donc retrouver cette pierre au Brésil, à Madagascar, au Sri Lanka, à l'Uruguay, en Australie, à Namibie et en Inde. Concernant son histoire, je ne m'y connais pas vraiment. Du coup, ça fait que lorsque je ne connais pas vraiment l'histoire d'une pierre, je ne vais pas vous la raconter puisque je n'ai pas envie de vous dire des informations qui sont fausses. Je vous conseille du coup d'aller regarder sur internet ou dans des livres. Mais ce que j'ai pu trouver, c'est qu'en Inde, c'est une pierre qui est très liée à l'amour et à la royauté. Concernant du coup les propriétés de l'amétrine, eh bien c'est tout simplement les mêmes propriétés que l'améthyste et que la citrine. Du coup, c'est comme si vous portiez deux pierres en une. À part que du coup l'amétrine va avoir des bonus. C'est une pierre de dualité déjà, parce que justement c'est deux pierres en une, du coup c'est la dualité incarnée avec son côté bicolore, donc violet et jaune. Elle aide à lutter encore une fois contre les addictions, les dépendances. Contre la dépression, elle est très efficace et elle va aussi d'ailleurs purifier votre aura des énergies négatives. Donc c'est une pierre qui va être très utile pour les empathes, donc les personnes qui sont empathes, parce que du coup, lorsque vous allez porter votre amétrine, vous n'allez pas avoir les effets négatifs en vous connectant à quelqu'un d'autre. L'amétrine va vraiment vous protéger des énergies négatives que vous allez recevoir. Du coup, c'est un bouclier puissant. En plus, déjà, l'amétrine est une pierre qui est très puissante de base. Elle est reliée du coup au chakra coronal. Et en magie, donc, elle va être utilisée en divination, en guérison, à la protection, et tout ce qui va concerner les travaux énergétiques, travailler avec l'aura, etc. Pour l'améthyste et l'amétrine, il ne faut pas de soleil parce que sinon ça va détériorer sa couleur. En fait, elle va se décolorer, du coup, il restera que du jaune. Du coup, on peut la purifier avec de l'eau et des cristaux à côté. Sachez aussi que si c'est une macle, comme par exemple celle-ci, ça c'est une macle d'améthyste, sachez que les macles n'ont pas vraiment besoin qu'on les recharge, à part éventuellement sous les rayons de la lune, mais sinon vous pouvez juste les passer dans une fumigation, mais elles n'ont pas besoin d'être rechargées. Par contre, c'est toutes les petites pierres imaginons comme ça, qui vont avoir besoin d'être rechargés. On peut également poser du coup l'améthyste et l'amétrine sur un petit lit de sel. Maintenant, nous avons la citrine composée de dioxyde de silicium et des traces de fer qui vont lui donner cette couleur jaune. Alors, la citrine est une pierre fine, elle va avoir une couleur jaune et son nom vient du vieux latin citron, citrus.
Du coup, ça donne citron. Attention, encore une fois, à ne pas confondre l'améthyste avec de la citrine. L'améthyste, quand elle est chauffée, elle va devenir jaune. Parfois, on peut se tromper, mais lorsqu'on regarde vraiment une citrine à côté d'une améthyste chauffée qui est devenue jaune, on peut vraiment voir qu'il y a une différence. Alors, on la retrouve au Brésil, à l'Uruguay, à Madagascar, aux États-Unis, en Namibie et en Espagne. Alors, les propriétés de la citrine, elle est donc reliée au chakra du plexus solaire. La citrine va donc éloigner la fatigue, elle va vous revigorer si vous êtes un petit peu fatigué, vous apporter de la force et de l'énergie. Il est recommandé aussi, lorsqu'une personne est malade, de mettre de la citrine dans sa chambre, ça va l'aider. C'est aussi d'ailleurs une pierre qui va apporter la joie. Elle est reliée du coup à l'élément air, évidemment la terre, puisque toutes les pierres sont liées à la terre, vous avez compris, au soleil. En magie, on va donc pouvoir l'utiliser pour l'abondance, la richesse, la guérison, la force et les énergies solaires. Passons maintenant au grenat, silicate alumino-ferreux. Donc son nom, alors il a plusieurs prénoms évidemment selon les cultures et les pays, mais on va retenir du coup qu'à l'époque on l'appelait le charbon ardent et qu'ensuite on l'a changé en grenade. Donc en fait c'est pomme à grains, mais en fait du coup c'est la grenade. Le grenat s'appelle donc grenade. Voilà, parce qu'il a la couleur déjà des pépins de la grenade, mais aussi parce que dans sa forme brute il ressemble déjà aussi à un pépin de grenade. On peut retrouver donc du grenat au Sri Lanka, en République tchèque, au Brésil et en Inde. Concernant l'histoire du grenat, chez les Grecs, le grenat est associé à la déesse Perséphone. Et actuellement, le grenat, en fait, il a de grandes capacités physiques qui, en fait, lui permet de déterminer la pression et la température d'une roche. Du coup, elle est très utile. Alors, du coup, sous sa forme brute, on va retrouver un grenat plus ou moins très foncé qui va ressembler à du marron. Et sous sa forme fine, on va la retrouver du coup légèrement rouge sang. Le grenat, concernant ses propriétés, il est relié à plusieurs chakras, donc le chakra racine, le chakra de base, le chakra sacré, ça dépend. Sa forte teneur en fer lui procure des propriétés importantes de régularisation de circulation du sang. Il permet aussi de maintenir un taux normal d'hémoglobine et de plasma dans le sang. Il va aussi fortifier le cœur et si on le place au niveau des appareils génitaux, il va donc permettre de stimuler les appareils reproducteurs afin d'avoir une vie sexuelle plus ardente. Sur le chakra du plexus solaire, il va donc aussi nous apporter de la force, de la robustesse. Par contre, le grenat est très déconseillé aux personnes colériques et aux personnes aussi qui font de la tachycardie et de l'hypertension, ce n'est pas très conseillé non plus. Le grenat va aussi aider les personnes qui ont du coup leurs règles. En magie, du coup, le grenat est très lié à la force, au sang, aux menstruations, à la robustesse, à la guérison et à la sexualité. La labradorite, aluminosilicate de sodium et calcium. Alors son nom provient de la région Labrador et on peut vraiment reconnaître de la labradorite puisque sa couleur va donc avoir des reflets métallisés, donc bleu, vert, jaune, violet parfois, même rouge. On la trouve donc au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Norvège, en France, en Russie et au Mexique. Encore une fois, concernant l'histoire, j'ai fait des petites recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Par contre, j'ai pu trouver des histoires sur les Inuits avec la labradorite, notamment qu'en fait, ils pensaient, enfin, dans leur mythologie, dans leur croyance, la labradorite serait en fait du feu provenant de l'aurore boréale qui en fait se serait congelée par le froid à force de monter haut dans le ciel et qui serait tombée au sol. Il contiendrait aussi l'esprit de leurs ancêtres. La labradorite, elle est reliée au chakra du cœur et c'est une pierre qui va être très utile encore une fois pour les empathes, puisqu'en fait elle permet à son porteur de ne pas prendre le problème des autres. Elle permet aussi de développer les dons psychiques, permet aussi d'ailleurs l'auto-guérison et va aider aussi les personnes pour les douleurs menstruelles. La magie, on va donc l'utiliser en guérison, pour l'empathie et pour le psychisme. Concernant du coup la purification de la citrine, du grenat et de la labradorite, l'eau et le sel, on peut,
mais on peut aussi d'ailleurs la faire recharger avec les rayons du soleil, des cristaux et les rayons de la lune. Le lapis-lazuli, une de mes pierres préférées. Le lapis-lazuli, silicate de soufre, de sodium, de calcium et d'aluminium. On peut retrouver aussi des traces de pyrite et de calcite. C'est d'ailleurs ça qui va lui donner même son petit côté doré. Le lapis-lazuli a plusieurs prénoms. Son nom latin, du coup, lapis-lazuli signifie en fait pierre azur, puisque justement il a la couleur azurée. Dans d'autres cultures, le lapis-lazuli va donc signifier nuit étoilée. Alors c'est une pierre reliée à la royauté, au divin. On l'utilise aussi notamment dans les peintures, mais aussi dans la maçonnerie et comme poudre. Et d'ailleurs, à travers les siècles, même depuis l'Antiquité, on utilise le lapis-lazuli comme bijou ornemental. On peut retrouver du lapis-lazuli en Afghanistan, en Russie, au Chili, en Argentine et au pays du Moyen-Orient. Alors les propriétés du lapis-lazuli, il est relié du coup au chakra du troisième œil. Et en fait, c'est une pierre qui est très intéressante puisque déjà elle est liée à la nuit, aux étoiles, donc les divinités de la nuit étoilées comme par exemple Astéria et Hécate. C'est une pierre en fait qui va permettre de mieux recevoir les informations, donc de développer la sagesse, la concentration, l'emplissement de l'esprit, la clarté spirituelle. C'est vraiment une pierre qui va nous permettre d'être léger dans sa tête afin de mieux comprendre les choses et de mieux les assimiler. D'ailleurs, le lapis-lazuli va aussi calmer et soulager les brûlures. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai fait un SAV bijouterie, je me suis brûlé un nombre de fois incalculable et à chaque fois le lapis-lazuli m'a soulagé. Évidemment, c'est un coup de pouce. En magie, on va donc pouvoir utiliser le lapis-lazuli en divination, en guérison, mais aussi pour la richesse et l'abondance, pour la communication et tous les travaux liés à l'esprit. On peut la recharger du coup avec de l'eau, les rayons de la lune, du soleil et des cristaux. Œil de tigre, donc c'est du silicate. Et sa couleur en fait est due au limonite, qui est en fait de l'hydroxyde de fer, donc ne vous embêtez pas avec ça, on s'en fout. Son nom, d'où il vient, eh bien tout simplement parce qu'il ressemble à l'œil d'un tigre. On le retrouve donc en Afrique, en Australie, dans certains pays d'Asie, donc vraiment Asie-Est, donc la Chine, la Corée, et aux États-Unis. Concernant l'histoire, donc déjà l'Antiquité, il est relié à un dieu mésopotamien qui est Marduk. Du coup, cette pierre-là lui est consacrée à ce dieu-là. Les propriétés de l'œil de tigre, c'est de fortifier les os, les articulations. C'est donc une pierre de robustesse, de calmer les crampes, de développer sa volonté, sa confiance en soi. C'est aussi une pierre de protection, donc pour les empathes, encore une fois, ça va être très utile. Alors ça va vous protéger en général, mais ça va aussi vous protéger, comme pour la labradorite et la métrine, d'avoir le problème des autres. D'ailleurs, on peut également utiliser l'œil de tigre pour retrouver des objets perdus. C'est une petite technique que je vous offre. Lorsque je perds quelque chose, un objet dans ma chambre ou quoi, je prends une œil de tigre et puis je demande du coup à la pierre qu'elle m'aide à retrouver l'objet perdu. On peut la purifier avec de l'eau, du sel et des cristaux, évidemment lune et soleil. Maintenant, la pierre de lune, silicate de potassium. Alors son prénom signifie aimer de la lune. Elle va donc avoir une couleur blanche, légèrement crème, un petit peu brunâtre, mais toujours avec des reflets métallisés. Et là, après, on va avoir deux variétés donc de pierre de lune, donc la labradorite blanche et la pierre de lune almandin. On la retrouve aux États-Unis, en Birmanie, à Madagascar, en Tanzanie et au Sri Lanka et l'Inde. Concernant l'histoire de la pierre de lune, en Grèce antique, elle était associée aux déesses de la triade lunaire, composée du coup de Artémis, Sélénée et Hécate. Il est relié donc au chakra sacré et parfois même coronal. La pierre de lune est liée au féminin, donc même pour un homme, ça va lui permettre en fait d'éveiller son côté féminin. Elle va aussi développer du coup la sensibilité, les intuitions. Elle va aussi également aider pour les douleurs menstruelles et à la lactation après l'accouchement. Donc la pierre de lune, c'est un petit peu la pierre des mamans finalement. En magie, elle va donc favoriser et développer la divination, l'intuition, les rêves prémonitoires. Mais pas que, hein. La pierre de lune, elle est aussi liée à l'amour, donc le romantisme, mais à la sexualité. Et petite note pour vous, lorsque vous avez les rayons de la lune, donc c'est mieux quand elle est la pleine lune parce que du coup on peut se prendre plus de rayons.
c'est que vous prenez donc votre pierre de lune et vous regardez donc les reflets qu'elle va avoir grâce aux rayons de la lune. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir des visions très claires, très puissant cette technique-là. Et on peut aussi d'ailleurs travailler avec la pierre de lune pour les voyages astrales. On peut la purifier avec l'eau, le sel, des cristaux, la lune et le soleil. La sugilite silicate de potassium, de sodium et de l'hélium. On la retrouve donc au Japon, en Russie et en Afrique du Sud. Je n'ai pas trouvé d'histoire, donc passons directement à ses propriétés. Elle est reliée au chakra coronal et au troisième œil. La sugilite, c'est comme un peu la métrine. C'est une pierre qui est très puissante de base. Elle a vraiment une grande énergie très forte. Donc si on met de la sugilite sur le front, sur le troisième œil, vous allez voir que ça a des effets très puissants, je vous conseille d'essayer. C'est donc une pierre de guérison par excellence puisqu'elle va vous protéger de toutes les infections et des virus. C'est vraiment une pierre qui est très forte pour la guérison. Elle va aussi vous permettre de renforcer votre système immunitaire et de permettre la régénération. Du coup, on peut travailler avec elle pour la divination, c'est excellent. Pour tout ce qui va concerner les choix de vie, etc. C'est très bien. Passons maintenant à la turquoise et c'est notre dernière pierre. La turquoise, c'est donc de la phosphate hydratée de cuivre et d'aluminium avec des traces de fer, ce qui va donc lui donner cette couleur bleue. Le nom de la turquoise, ça va être, donc il y a plusieurs versions, plusieurs prénoms, mais en premier temps, il a donc été utilisé pour chatoyant bleu et vert. Ensuite, on lui a donné un autre nom de turquoise pour pierre turque. On exportait du coup les pierres, on les exportait, on les amenait en Turquie jusqu'aux autres pays. Et du coup, on les appelait pierres turques. On les retrouve du coup en Iran, aux États-Unis, en Afghanistan, au Mexique, au Chili, en Australie. Et on en retrouve même en France, dans le Limousin. Alors, les propriétés de la turquoise, ça va être du coup la guérison. Il va donc renforcer lui aussi le système immunitaire. La turquoise peut changer physiquement. Elle va donc soit foncer, soit s'éclaircir. Elle peut même aussi se briser. D'ailleurs, on peut utiliser la turquoise en divination pour prévenir des dangers, des futures maladies, des futurs accidents. Du coup, la turquoise, c'est vraiment bien pour la divination et la guérison. En fait, la turquoise, elle incarne très bien le proverbe « Vaut mieux prévenir que guérir ». Elle va aussi soulager les maux de gorge et va aider à la communication. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des petites choses et je vous dis prenez grand soin de vous.